Et bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve donc pour l'ouverture d'une nouvelle 10M06. Donc c'est une boîte qui m'a beaucoup plu. Comme je vous avais dit, je devais en recevoir, je crois, 3 de plus, sauf que le vendeur finalement m'a expédié qu'une carte. Enfin bref, ça a été très compliqué. Heureusement, j'ai pu me faire rembourser. Donc là, vous en voyez plusieurs en fond, parce que j'en ai racheté, à peu près au prix fort. Déjà, j'ai également eu mes 4 boosters PR, donc on va déjà commencer par celui-ci. Hop. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de soutenir la chaîne. Allez, est-ce qu'on va avoir du coup une jolie surprise? Ok, bon, le personnage, je ne le reconnais pas. D'ailleurs, j'ai essayé un petit peu de changer le plan de caméra. Oni Valentine's Day, ok. Je ne connais pas du tout. Ah bah déjà, ça va poser problème parce que c'est une PR de 5M05. C'est pas du tout ce que j'attends. Moi, c'était des PR de 10M06. Donc ça, pour moi, ça me pose problème. Enfin bref. On va pas quand même commencer la vidéo sur cette mauvaise note, même si c'est quand même assez dérangeant, je trouve. On va du coup ouvrir cette jolie display ensemble. Bon, les boosters sont ok, ça commence un petit peu. Normalement, c'était bien protégé en plus. On a tous nos boosters avec un petit peu un qui est abîmé. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses cartes dedans. Moi, ce que j'espère avoir, c'est tout simplement des jolis hits. Parfois, on a des belles surprises, comme des fois un petit peu moins. Donc déjà, on a quand même de jolis SR dans cette série. C'est qu'elles sont vraiment très très cool, je trouve. Hop. Du coup, c'est ça, ouais. On en a 3. Ah bah écoutez, je crois qu'on a déjà peut-être un hit derrière. Ah oui, c'est ça. Bon, on va déjà du coup sortir l'APR. Donc l'APR, si vous ne savez pas, c'est des cartes un petit peu transparentes. Il y a un film plastique sur celle-ci. Les FR, pardon, pas les PR. Du coup, on peut faire des fois des petits montages avec une autre carte comme ça. C'est pas exceptionnel, je vous avoue, je préférais les précédentes, mais voilà. Et du coup, là, on va avoir, du coup, c'est une TR, c'est une Travel Card, donc, qui est assez jolie. Je les aime bien, mais je reste quand même un petit peu partagé sur ces cartes, parce que c'est une nouvelle rareté, il me semble, et je les trouve pas exceptionnelles. Elles sont jolies, mais c'est pas non plus incroyable. Une jolie SR, ça c'est vraiment super beau. J'espère au moins terminer mes SCR et pourquoi pas mes SSR dans tous ces displays là quand même, avec cette magnifique Zero Two. Voilà. Et du coup, on a les FR, je pense qu'on va les passer assez rapidement. De toute façon, on aura le set complet en plusieurs fois. Et ça, c'est du Genshin, mais le personnage, je ne m'en rappelle jamais. La carte est vraiment très jolie, hein, je trouve. On va s'enlever les hits du fond du décor. Peut-être qu'au moins, les gens regarderont les vidéos en entier, je sais pas exactement. Peut-être qu'on fera un récap en fin de vidéo, je sais pas encore. Hop, du coup, une FR. Et je crois qu'on a encore... Ah non, je crois qu'on avait encore un derrière. Oh, ça c'est beau. Et je ne l'avais pas eu. C'est une magnifique Nezuko. Elle est vraiment super jolie. Si je ne me trompe pas, du coup, je crois qu'on a 5 hits par display. On a une magnifique Tatsumaki, une SCR. Je crois qu'on a encore un hit enfant. Ça, c'est du atelier, normalement. Ouais. On va sortir, du coup, notre FR. Et non, ok, bon, à chaque fois, je confonds. Ça aussi, c'est très joli. Bon, je ne reconnais pas la licence, mais c'est vrai que c'est magnifique comme carte. À nouveau, une Tatsumaki de One Punch Man, encore un petit peu du atelier, une SCR qui est vraiment magnifique, notre FR, et derrière, cette magnifique Marine Kitagawa de My Dress Up Darling. Encore du moi quand je me réincarne en slime, c'est vrai que c'est pas mal présent dans cette 10M06, et derrière... C'est vrai que ça porte à confusion, c'est faire à chaque fois je crois avoir des hits avec les bords colorés, mais pas du tout. Une nouvelle SSR. On continue, est-ce qu'on va avoir... Ah oui, c'est vrai, ça c'est une série de plusieurs cartes. Bon, normalement j'ai quasiment tout, je crois, en SR, ou peut-être même j'ai terminé, je sais plus exactement. Notre SCR, hop, la PR, et encore une magnifique SSR que je crois j'avais peut-être déjà eu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part, pourquoi pas, de vos objectifs de collection pour 2025. Moi, j'aimerais bien terminer quand même quelques sets, en découvrir peut-être de nouveaux. Ah, là par contre, on a un hit. Là, c'est un joli hit. C'est une BHR, donc c'est vraiment la première BHR que je tire.
Il y a beaucoup de brillants dessus. C'est, je crois, du Little Witch Academia, un truc comme ça. Même l'arrière est quand même très joli. Ah, c'est sympa. Franchement, la carte me plaît bien. Bon, j'espère avoir des plus gros hits, mais ça fait quand même plaisir. Allez, on est à 2 sur 5. D'ailleurs, il faudrait que je vois si peut-être bientôt je pourrais faire des lives YouTube. Ce serait peut-être assez rigolo de faire ça et de pouvoir interagir avec vous en direct. Et on a encore un hit derrière. Attendez. On va enlever du coup la FR. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir à votre avis? En tout cas, ça brille énormément. Je sais pas si vous voyez bien, mais les bords sont tellement brillants. Oh, qu'est-ce que ça brille? Ah, je pense avoir reconnu le personnage. N'hésitez pas à me dire si vous le savez. Moi, je pense que c'est une Anya de Spy X Family. Oh, que c'est joli. Ah, la carte est magnifique. Je sais pas ce que c'est comme rareté. C'est une SCP. Ok. Ben écoutez, la carte est trop belle parce qu'elle brille vraiment de partout. Peut-être j'aurais aimé avoir un autre personnage, je sais plus qui y a exactement dans cette rareté-là, mais c'est vrai que c'est juste magnifique. Bon, pour le moment, je suis vraiment pas déçu quand même de mon tirage. Peut-être que plus les boîtes vont avancer, plus j'aurai du coup de cartes à la collection, plus j'aurai de doubles, etc. Mais bon, on verra bien. En attendant, on a cette magnifique SSR. Ah, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des fleurs dessus qui sont trop belles avec la dorure et tout, ça rend trop bien. D'ailleurs oui, les vidéos sont quand même un petit peu plus longues sur ces 10 parce que j'ouvre un booster par un booster, mais j'essaie vraiment de profiter de mon ouverture parce que c'est des boîtes qui sont vraiment chères, je trouve. Là, on a encore une 0-2 et derrière, on va avoir cette magnifique SSR. Ah, je les trouve vraiment trop belles. Bon, par contre, la Tatsumaki et la 0-2, bon, même celle-ci de l'atelier, je pense que je les aurais tirées un nombre incalculable de fois, celle-là aussi. Et derrière, c'est une SSR que normalement je n'avais pas eu. Bon, elle est là. On n'a plus beaucoup de boosters. Il y a encore plusieurs hits à aller chercher. Ah bah écoutez, 2 SCR dans ce booster, pourquoi pas. Moi, ça me convient totalement. Et derrière, oh, ça me fait trop plaisir. Oh, je les avais presque oubliés. Et alors que c'était vraiment mes cibles, mes targets totales du Evangelion. Oh là là. Allez, nous ce qu'on veut, c'est aller chercher les gros hits restants de cette display. Et je crois qu'on va en avoir un dans ce booster-là. Hop. Chaque fois, j'essaie d'enlever les FR pour qu'on voit directement le hit, qu'il soit pas masqué. Oh, ah oui, c'est celles qui font un petit peu façon journaux, je crois. C'est ça. Ah non, c'est une quoi? Si, c'est une COM. Ok. Bah écoutez, c'est très particulier parce que c'est un brillant totalement uni sur le haut, pour la dorure, etc. Il n'y a pas de paillettes quasiment. C'est très joli. Ah, mais c'est du Noragami, ok. Nora, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, du Noragami. Il nous reste quand même encore 4 boosters. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise encore. Donjon et Glouton, je crois. Cette magnifique SR, une millime qu'on avait pour le moment, je crois, pas eu. Et derrière, une Harui Suzumiya en SSR. Normalement, on n'est pas au bout de nos surprises dans cette display, vu qu'il y a encore au moins un hit à aller chercher. Voilà. Écoutez, suffisait de le demander, c'est une SD. Donc je crois... Ah non, c'est pas une carte puzzle. Ok. Parce que je sais qu'il y en a qui font même puzzle, mais celle-ci, pas du tout. Je crois les SD, c'est tout du même animé. Je me rappelle plus lequel exactement. C'est très joli. Écoutez, franchement, ça me fait plaisir. Il reste 2 boosters. Peut-être qu'on peut avoir encore une belle surprise, un 6e hit, pourquoi pas. Ah ça c'est... je l'ai dit, c'était l'animé avec les vampires, etc. je crois. Bon, par contre, celle-là, on les aurait vraiment eu quasiment à tous les boosters. Et derrière, une très jolie SSR. Allez, dernier booster. C'était celui qui était un petit peu abîmé. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de hit dedans. On ne sait jamais. Donc, ça commence par du Card Captor Sakura, une autre SR, une Tatsumaki, notre FR et une SSR pour finir. Ce booster, écoutez, je suis quand même assez content de mon ouverture. On a eu des hits qui sont plutôt sympas avec cette SD, cette COM, cette... ça c'est quoi? Ah oui, une SCP, une BHR et une TR. Franchement, ça me fait quand même plaisir. On a eu aussi un joli tas de SSR, de SCR, donc ça c'est vrai que c'est très cool
dans ces displays de Dissem. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, et pourquoi pas à commenter. Puis on se dit à la prochaine.